Le samedi 4 février 2012 a eu lieu la première dédicace ici aux USA du livre de Charles Blé Goudet, Traquenard électoral. La cérémonie s'est déroulée au Veteran Hall à Silver Spring dans le Maryland. La manifestation était organisée par le CNI, Conseil national ivoirien, une organisation patriotique d'Ivoiriens de la diaspora. Le CNI est basé à Washington, District of Columbia. Le président du CNI, Marcel Doué, a tenu à préciser que la cérémonie a eu lieu à l'initiative de son organisation, mais avec l'accord et la collaboration d'autres organisations patriotiques sœurs telles que le CADD de Philadelphie, l'ADD de New York et l'ADD de New Jersey. Le conférencier Eric Eddy est un homme bien connu de la communauté ivoirienne aux USA et même de la diaspora intellectuelle africaine. Docteur en sciences politiques et relations internationales, diplômé de la prestigieuse Temple University de Philadelphie en Pennsylvanie, Dr Eric Eddy est professeur assistant à cette même université, après avoir enseigné au Knox College, entendez Université de Knox dans l'Illinois. Dr Eric Eddy a enseigné les relations internationales au département d'Ethnic Studies à Knox College. À présent, il est professeur d'African Studies à Temple University à Philadelphie. D'entrée de jeu, il a tenu à préciser les raisons qui l'ont amené à cette table. Pourquoi est-ce que j'ai accepté de faire cette dédicace à la place de faire? Je vais vous évoquer quelques raisons. Tout à l'heure, quand je lui ai parlé, j'ai essayé de faire une connexion pour que rapidement il puisse comprendre que s'il n'est pas ici et que Eric Eddy doit signer à sa place, qu'il considère que c'est lui-même qui a signé. Je lui ai donné deux faits. Le premier fait, c'est 1997. C'est un peu triste, mais c'est la voix de l'homme au cimetière de Williamsville. On n'est pas allé là-bas pour préparer un coup contre le régime de Bédi, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous étions au cimetière de Williamsville à l'enterrement d'un de nos ennemis à la Fessie pour qu'on y assoie Jean-Pierre. C'est la dernière fois que Charles est monté. Parce qu'après, moi j'étais englué dans mes écritures de doctorat, là-bas à Abidjan, et puis ensuite, une bourse est venue aux États-Unis ici pour étudier. Mais nous nous sommes retrouvés là. Mais malheureusement, nous sommes arrivés au moment où la police n'avait pas voulu que les funérailles de ce frère soient suivies depuis Ivosset jusqu'à l'église où on l'avait, jusqu'à Williamsville au cimetière. C'était un chemin de combattants, ou alors un parcours. Mais quand nous sommes retrouvés là-bas, malheureusement, le frère avait déjà été enseveli et tout. C'est la dernière fois que nous sommes. L'autre chose, c'est qu'on se retrouve chez une vieille qu'on appelle la vieille enfumée. Ça, c'est sur la cité universitaire à Yopougon. Charles aime bien la fête du macaron. Voilà, il aime bien la fête du macaron. Alors, je lui ai rappelé cet effet. L'autre fait que je lui ai rappelé, j'ai vu un appel ici dans ce livre, vous vous souvenez de l'appel de 2004? Lorsque, à la suite de l'opération Dignité qui se déroulait bien, Jacques Chirac a décidé de mener la guerre en Côte d'Ivoire, il y a un appel qui a été lancé à la télévision. Ce même appel-là, je l'ai retrouvé dans ma mémoire quelque part, lorsque nous devons faire un grand déferlement contre celui qui aujourd'hui dirige la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et au matin à 6 h, parce qu'il fallait être au campus avant que les militaires. Et j'entendais la voix de quelqu'un, c'était bien lui qui disait qu'un garçon n'a pas besoin de se brosser les dents le matin. Levez-vous et allons-y. Comme ça, face au lacrymogène, quand tu ouvres la bouche, le lacrymogène sort et la bouche aussi sort. C'est ça le combat. Ce même appel-là, lorsqu'il a dit si tu es en train de manger, lève-toi. Quand que soit ce que tu es en train de faire, lève-toi parce que. Voilà ce qui est en train de se passer. Après avoir remercié et félicité les initiateurs de la dédicace, Dr Eric Eddy
a bien voulu exprimer ses hommages au doyen de la lutte patriotique ivoirienne aux USA, le professeur Pascal Kokora, qui a d'ailleurs été ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire près les États-Unis de 2000 à 2003. Ensuite, le conférencier a commencé à parler du sujet proprement dit de la rencontre, à savoir le livre Traquenard électoral. Pourquoi il a été écrit? Quelle est l'importance du contenu? Alors que depuis 2005, dans cette communauté dite internationale, et de tous les détracteurs de celui qui se trouve aujourd'hui prisonnier historique à La Haye, Michel Gali l'appelle le Nelson Mandela de La Haye. Si vous avez lu le dernier au prix de Michel Gali, c'est le nouveau Nelson Mandela de ce siècle. Les élections n'ont pas apporté la paix, mais n'ont pas maintenu la stabilité que nous avons avant la paix, avant la tenue des élections. Au contraire, nous sommes repartis en arrière. Encore plus en arrière qu'avant même, certainement, la fracture de 1999 et de 2000. Nous comprenons d'une chose. Il y a eu des crises avant en Côte d'Ivoire, depuis 1960 jusqu'à 1990, mais l'impression est claire, la conclusion est nette. 1999, le coup d'État, la rébellion de 2002, et ensuite ce qui s'est passé au lendemain des élections présidentielles, surtout après le deuxième tour, novembre 2010, c'est les trois événements les plus majeurs qui ont fracturé et qui ont mis notre pays là où il est. C'est de ça que Blake devait parler quand il parle de traquenard électoral. Il parle de traquenard électoral ici parce que les élections sont devenues l'arme redoutable pour achever le coup d'État qu'on a commencé en 2002. Ensuite, le traquenard se réfère aussi aux mécanismes qui ont été mis en place. Parce que ce à quoi nous avons assisté en 2010, en novembre 2010, et surtout, comment vous l'appelez, le 11 avril 2011, n'est pas sorti juste comme ça. Ça a été planifié, c'est le processus ou l'aboutissement des mécanismes. Et c'est de ça aussi que Charles de Gaulle parle. Et c'est ce qui rend aussi le livre intéressant à lire. Selon le conférencier, qui emploie une expression bien chère à Charles Blé Goudet, ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire ne relève pas du rêve, c'est bien la réalité. Mais cela n'est pas conforme à la vérité. C'est la réalité, mais ce n'est pas la vérité. C'est vrai que Ouattara, aujourd'hui, est appelé président de la République de Côte d'Ivoire. Ça me donne la peine de dire ça. Ça, c'est la réalité. Mais est-ce que c'est la vérité? Ce n'est pas la vérité du point de vue démocratique et du point de vue des institutions qu'on s'est donné. Sans en dévoiler le contenu, le conférencier nous dit que le traquenard électoral de Charles Blé Goudet est constitué de 8 chapitres. Il nous dit quelques thèmes qui y sont développés. Les thèmes qui sont développés dans chacun de ces chapitres. Premier thème, les efforts du président Gbagbo et de son régime pour le retour de la paix dès son accession au pouvoir en 2000. Deuxième thème, les élections comme moyen de coup d'État. Troisième thème, le rôle et l'échec des institutions africaines. Se voulant panafricain, Charles Blé Goudet ne pouvait pas éviter de parler du rôle joué par les institutions internationales africaines dans la crise en Côte d'Ivoire, notamment la CEDEAO et l'Union africaine. Pour ne pas parler de l'UEMOA et de la BCAO. Surtout ces deux organisations. C'était important. Ensuite, le rôle, la guerre et la responsabilité de la communauté nationale. C'est l'un des chapitres les plus croustillants du livre. Et ensuite, la réconciliation nationale. Nous allons en parler tout à l'heure dans notre conclusion, et les accusations portées sur Charles Blé Goudet. Une des accusations, pourquoi est-ce que, entre le 29 mars et le 11 avril, il n'y a pas eu d'appel à la mobilisation, comme ce fut le cas en novembre 2014. Il en donne les raisons. Au-delà de tout ce qui a été dit, il en donne les raisons. Jugez en vous, après avoir lu. Et puis, le choix de la légalité. C'est un des thèmes aussi. Là, il parle surtout du fait que, entre être milicien, entre être rebelle, donc dans l'illégalité,
il a plutôt choisi en tant que ministre de la Jeunesse et de l'Emploi, de demander aux jeunes de joindre les rangs de l'armée nationale à un moment de crise. Mais dans tous les pays au monde, on fait ça. Quel chef d'État a mis le pays en danger, il ne va pas appeler ses jeunes. C'est les jeunes qui vont en guerre. Ça, c'est ce que nos parents ont dit depuis longtemps. Un vieux qui va aller à la guerre, ça se voit. Ici, même ici, là, qui meurt? C'est les jeunes qui meurent. On dit, oh, army, artillery, specialist, blablabla, tu regardes, soldat, il a tué. Vous allez dans le secrétaire à Hilton, là. 18 ans, 19 ans, 19 ans, 19 ans, 19 ans, 19 ans, 19 ans. C'est les jeunes. Mais bref, la réconciliation nationale. Si vous me permettez de terminer mon propos là-dessus. Voilà un sujet qui alimente les débats. Ça aussi, il y a des questions qui sont posées là. Pourquoi? Parce que on a entendu des commentaires selon lesquels, attention, est-ce que de son lieu d'exil, le général Blé Goudé, Charles Blé Goudé, le ministre, est donc essoufflé et qu'il veut donc changer en appelant à un dialogue, en appelant. Mais le dialogue, c'est ce qui nous a toujours caractérisé, nous. Le chef qui se trouve à La Haye aujourd'hui, lorsqu'il a été attaqué alors qu'il était en Italie, est rentré et il a dit quoi? La formule magique, asseyons-nous et puis on a campagne. Et bien comme c'est dans le dernier ça que sur ce terrain, il est fort, il est mon cher. Nous, on dit généralement, entre nous, mes copains, on dit si tu n'aimes pas Banjo, il ne faut pas les écouter. On dit si tu n'aimes pas, tu vas les sortir contre. Il y a un monsieur qui s'appelle Jean Ping. J'en parlais jusqu'à, et puis à sa sortie d'audience avec le président Gbagbo, avant le 11 avril, l'Union africaine n'a pas fait de or, l'Union africaine avait déjà annoncé avant par le biais du président Balawit, disant que Ouattara était le vainqueur des élections. Quand il a quitté la présidence de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine, quelque temps avant, il s'est pas compris. Pourquoi ce tango? C'est de ça aussi que Charles ne parle. Alors, la réconciliation nationale. Page 103 du livre dit ceci. Si le pouvoir Ouattara tient sincèrement au retour de la paix entre Ivoiriens, il gagnerait à se départir de son attitude de triomphalisme et à emprunter la voie de la sagesse africaine qui commande à un chef de s'élever au-dessus des divergences opposant les clans en conflit et faire preuve d'ouverture. Dès lors, la paix ne sera plus un vain mot, mais un comportement, comme le dit Philippe Hippolyte. Je ne vais pas répéter cette partie ici. Mais qu'est-ce qu'il veut dire ici? C'est une affaire. Au-delà de tout ce qu'on a dit, il y a une jonction entre ça et les organisations du CNRD, à commencer par la formation politique du Front populaire ivoirien. Il y a une jonction. Il faut un appel. Et il y a cette volonté. Alors, dans cette recherche de la réconciliation, Charles de Gaulle nous offre ici deux tableaux. Le premier tableau, c'est le tableau où il y a l'inclusion. C'est le tableau où il y a l'amnistie. C'est le tableau où il y a le pardon. C'est le tableau où il y a le retour d'exil. C'est le tableau où il y a les honneurs. Et puis le second tableau, c'est le tableau où il y a le déshonneur. Il y a l'humiliation. Il y a le départ en exil. Il y a la CPI qui vient finalement compliquer tout. Vous avez vu les deux tableaux? Le premier tableau, là, s'appelle... Non, vous ne m'avez pas bien suivi. Comment on peut appeler le premier tableau? Voilà. Et le deuxième tableau, là, s'appelle... C'est-à-dire la réconciliation version Gbagbo, la réconciliation version anticritique. Mais, et ça se dit, je suis heureux aujourd'hui que nous soyons en train d'expliquer ce livre au moment où nous sommes en train de voir et faire l'expérience des fruits amers du régime Ouattara et des pétantes des partis qu'il a. On se pose la question à travers ce livre, comme ça, avec lui-même le dit, comment on peut appeler à une réconciliation lorsque on co-signe la suspension de livraison de médicaments dans un pays pauvre comme la Côte d'Ivoire. Dans des hôpitaux déjà démunis. Et on laisse mourir des gens. Après la conférence, la cérémonie s'est terminée par la dédicace des livres. Dédicace assurée par Dr Eric Di, qui remplaçait le ministre Charles Blé Goudé pour l'occasion.